avant que tu me connaisses, avant de commencer cet accompagnement. À quoi ressemblait ton quotidien, ta vie? Avant, c'est sûr que j'avais plus peur d'avoir des fuites quand je faisais certains mouvements ou quand je savais que j'allais faire certaines activités. Et aujourd'hui, je suis plus tranquille de ce côté-là, quoi, hein. Donc, tu étais dans une forme d'appréhension parce que tu savais pas s'il y allait avoir une fuite ou pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, que je risquais de d'avoir une fuite, quoi, en faisant certains efforts, certaines activités, quoi. Ça me mettait mal à l'aise, quoi. Si on prend l'image que tu avais de toi-même, On a l'impression de prendre un coup de vieux, quoi. Bah, moi, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir 15 ans, quoi, hein, mais seulement, non, mon corps, lui, là, il me dit que non. l'image de ton corps, par exemple, et comment tu te vois toi, mais est-ce que tu vois des différences? Oui, je pense enfin, que à tout âge, on peut entretenir son corps et que c'est pas, bon, bien sûr qu'on vieillit, mais c'est pas une fatalité et que, voilà, si on fait ce qu'il faut, on peut rester en très grande forme, en vieillissant, quoi, je trouve. Et ça, c'est vachement important. Enfin, je trouve que, ouais, ça permet de bien vieillir, justement. Est-ce que tu te sens plus sereine par rapport à ça, peut-être? Oui, oui, parce que je pense il y a de la marge de manœuvre, quoi. C'est pas une fatalité, quoi. Je veux dire, voilà. Mm. Comment tu le vivais, toi, plutôt comme quelque chose de tabou ou bien Ou un peu, oui, oui, un peu, ouais. C'est vrai. t'en parlais pas volontiers, quoi. Mm. Non, non. Mais finalement, oui, on se rend compte qu'il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là, quoi, hein. Je veux dire, mais c'est vrai que ça reste quand même un peu tabou, quoi. Et même des femmes plus jeunes, je pense, hein. Je veux dire, voilà. Oui, ben voilà, moi je dis toujours, c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question Ouais. d'engagement envers soi-même. Je vois là, bon, à la télévision, là, dans les publicités, ils parlent aussi des fuites urinaires, mais le seul conseil, enfin, c'est pour parler des protections, mais franchement, c'est pas, ils ont l'air de faire miroboler ce truc-là, mais c'est pas terrible du tout, quoi, hein. Je veux dire, bon, bah, bref, Ça c'est vend- de la publicité, quoi. c'est clair que ça vend pas du rêve aux femmes, hein. Non, pas vraiment pas, hein. Et du coup, donc, qu'est-ce qui, toi, t'as décidé de prendre des mesures pour régler le problème? Bah, il y a l'histoire des fuites là qui me dérangeait pour certaines activités, là, surtout la course à pied ou le port de charge et euh, et puis aussi l'histoire pour ma vie intime aussi. Voilà. Je me suis dit que voilà, j'ai pas grand-chose à perdre en tout cas. Si peut-être un peu d'argent, mais bon, ça va, ça vient. Ok. Et Et que ça paraissait d'être enfin une approche quand même global quoi que ce que j'avais déjà vu. est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans ta vie et tu t'es dit non, là, c'est le truc de trop ou, Ouais, un ensemble de choses, un ras-le-bol, ouais. Mm. au tout début, là, quand on a commencé à discuter ensemble, tu te souviens quel était ton objectif à ce moment-là? Bah, mon objectif c'était de plus avoir de fuite et puis d'avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie. Voilà. Aujourd'hui, suite à cet accompagnement, est-ce que tu as vu d'autres choses évoluer qui étaient un petit peu hors cadre de tes objectifs de base? Donc, tu as parlé vie intime et fuite Ouais. urinaire. Est-ce que tu as vu d'autres traits de personnalité qui ont évolué ou d'autres comportements dans ton quotidien
que tu vois un petit peu changer? Je me rends compte qu'il y a des choses que j'accepte plus, que je trouve là, c'est trop, quoi. Je veux dire, j'ai tendance aussi à toujours dire oui, 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 voilà, et à toujours faire passer les autres avant moi et là, je me, maintenant, je me rends compte qu'il faut plus que je m'occupe d'abord de moi avant de m'occuper des autres. Et Donc, justement, est-ce que tu as dans le déjà sens, commencé à dire non? Est-ce que oui, tu as déjà trouvé les ressources? Parce oui. que il y a beaucoup de femmes qui ont cette problématique-là, c'est-à-dire qui ne se mettent jamais en priorité. Donc, toi, tu as passé ce pas-là en commençant l'accompagnement. Est-ce que tu as l'impression que c'est de suivre cet accompagnement qui te permet aujourd'hui de plus dire non? Ouais, je pense que ça m'a aidé à voir les choses différemment, à ouvrir les yeux sur ma façon de fonctionner, quoi. Avant de faire l'accompagnement, est-ce que tu avais déjà essayé de résoudre ton problème? Ouais, je suis un peu une accro des formations. Enfin, bon, c'est des choses gratuites, quoi, hein, sur Internet. Là, Concernant la problématique, par exemple, des fuites, qui était oui, un de tes objectifs principaux en rentrant dans ouais, l'accompagnement, est-ce que tu avais déjà essayé de résoudre ce problème? il y avait l'histoire de contracter le périnée, mais c'est justement pas ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Oui, en tout cas, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire pour toi, ça c'est sûr. Mais t'as pas fait, par exemple, de rééducation chez un kiné ou de choses comme ça, c'est ça un peu ma question. Ah oui, mais ça, c'était il y a très longtemps après l'accouchement, j'avais des fuites et du coup, j'avais fait une rééducation périnéale qui était horrible, je trouve. Ouais. L'histoire de la sonde, là, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé ça efficace d'ailleurs. Par rapport à ta problématique que tu avais, tu faisais Mm. des séries de contractions de périnée, c'est Mm. ça? Mm. Voilà. Ok. Et ça marchait pas? Ah non, Hmm. Comment t'expliques que pour toi, cette méthode-là, elle marchait pas? bah, je pense que c'était trop, ça prenait pas le corps dans enfin, le problème dans sa globalité, en fait, puisque le périnée, il est lié à tout, enfin, il y a l'histoire des fascias, là, où tout est relié, donc forcément, ça peut pas marcher, quoi, si on prend pas une approche globale, quoi. Et du coup, donc toi, comment tu as un petit peu entendu parler de moi? Est-ce que tu te souviens? Bon, je crois que c'était sur Facebook, là, je crois que j'ai dû scroller et puis je suis tombée là-dessus. Je suis tombée sur des témoignages et voilà, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, voilà, allez, hop. Comment tu t'es sentie quand tu as décidé que tu commençais? Donc, toi, tu as pris ta décision assez rapidement. Mm. Tu t'es engagée là dans cet accompagnement. Est-ce que tu arrives à te souvenir un petit peu comment tu t'es sentie? Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Est-ce que tu as ressenti certaines peurs, appréhensions ou pas du tout? Au contraire, tu étais très enthousiaste. Bah, peut-être, ouais, peur de pas persévérer, de lâcher, quoi. Mm. Tu veux dire peur de lâcher en cours de route? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est Ouais, déjà mm. arrivé auparavant? C'est pour ça? J'ai déjà fait des formations oui, j'ai commencé et puis finalement, après, pas que laissé tomber, mais ça n'a pas abouti, quoi. Mhm. Puis là, selon toi, qu'est-ce qui fait que ça a été différent cette fois? Je trouve qu'il y a quand même un très bon suivi, quand même, pour, on est quand même pas mal relancé, et puis il y a toutes les séances de coaching ou d'exercice en groupe, là, je trouve que c'est bien, quoi. Ça aide quand même pas mal remettre à continuer à avoir envie de faire les exercices, à progresser, quoi. Voilà.
Oui, le fait qu'il y ait eu l'encadrement, qu'il y a eu Ouais, voilà. des Mm. rendez-vous auxquels tu as pu venir pour Mm. poser des questions ou bien simplement euh, rester connecté à tout ce travail-là, quoi. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans le parcours? Euh, Peut-être quelque chose auquel tu t'attendais pas ou qui était différent de ce que tu avais imaginé? Je savais pas trop à quoi m'attendre exactement, quoi, hein. Oui, que certains exercices avaient une influence sur le périnée, quoi. Mm. Un impact sur le périnée, sur le bon fonctionnement du périnée. Et ça, comment tu l'as compris finalement? En le pratiquant, Et d'ailleurs, en parlant de plaisir, de joie, de bien-être, parce que c'est un des piliers de cet apprentissage, comment tu t'es senti dans cette pratique, dans cette routine que tu as mis en place dans ton quotidien? le matin, c'est primordial, quoi. Il faut que je le fasse. Je peux pas, je me sentirais pas bien dans ma journée si je commençais pas par ça, quoi, le matin. Voilà, c'est important. Mm. Donc, c'est devenu quelque chose d'ancré, de naturel pour toi, si je Ouais. comprends bien. Mm. Et même le soir aussi, des fois, quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand je suis, dans la tête, elle tourne dans tous les sens, il y a des exercices qui sont vachement apaisants, quoi. Mm. Ça calme vachement quand on est énervé. Oui, parce que c'est, tous ces exercices sont là pour venir réguler ton système nerveux de manière très accessible par le Ouais. corps. Ça explique bien aussi tous les mauvaises habitudes qu'on fait naturellement, qu'on pense bien faire, et qui sont très néfastes pour le périnée, quoi. Ça, par contre, ouais, c'était vachement instructif aussi. Ok. Donc, si je résume, j'étais étonnée que certains exercices aient cet impact sur ton périnée et à quel point les petites habitudes de notre quotidien pouvaient être autant néfastes pour la santé de notre Ouais, périnée. C'est ouais, juste. voilà. Mm. Bien résumé. Ok. Ouais, voilà. Est-ce que tu as partagé cette information, enfin le fait que tu fasses cet accompagnement avec des personnes de ton entourage, ou est-ce que tu as vraiment fait ton truc solo de ton côté sans partager tout ça? Non, je vais pas trop partager, je veux dire. Il y a juste Ouais. une personne avec qui j'en ai parlé parce que elle-même, elle faisait de la rééducation du périnée, mais je pense chez un kiné ou voilà. Mm. Mm. Mhm. Quels sont les changements que tu as observés par rapport à cet accompagnement? Donc toi, au niveau du corps, parce que quand je dis physique, c'est-à-dire au niveau du corps, ce que tu observes, c'est que tu as ajusté tes postures, tes Voilà. comportements et tes habitudes dans ton quotidien. Voilà, tu parles Maintenant, mieux que moi. Ouais, oui, c'est ça. au niveau des fuites urinaires, quels sont les changements que tu as observés? Que toi, tes fuites urinaires étaient liés à certains mouvements et c'était des fuites urinaires d'effort. Si tu devais décrire la situation de tes fuites avant de commencer l'accompagnement et puis aujourd'hui, quels ont été comment a été l'évolution? Qu'est-ce que c'est les changements que tu observes aujourd'hui concrètement par rapport à ces fuites? Dans la journée, j'en ai plus. J'ai plus de fuite. Aujourd'hui, dans ton quotidien, tu n'as plus de fuites. Ouais. Sauf si vraiment je dois faire, voilà, où il y a un mois de ça ou 2 mois là, j'avais une toux, mais vraiment une toux, toux irritante qui durait plusieurs secondes là. Ouais, ça c'était un peu Ouais, pénible, ok. quoi. Ça, c'est difficile hein, pour le périnée parce que ça le fatigue beaucoup, ça met beaucoup de pression. J'ai vu que donc toi, avant, tu courais et tu as dû arrêter Parce parce que tu avais qu'avant, des fuites. ouais, j'avais beaucoup de fuites. Vraiment, c'était, ouais. Alors que pendant, je sais pas, une 15 ans en arrière, je courais, j'avais pas de fuite du tout, quoi, hein. Et là, Maintenant, comment ça se passe par rapport à la course? moi, je fais pas des vrais cours. Enfin, je cours pas longtemps, mais en tout cas, je remarque que j'ai pas de fuite, quoi. Mm. Tu avais noté quand même que ça serait comme objectif de recommencer la course. À un moment donné, quand je faisais de la course à pied, ben,
c'est pas au début, ça, on le remarque pas trop, mais une fois qu'on a pris un certain rythme, on sent quand même l'effet de la course à pied, les endomorphines là, qui se libèrent et c'est agréable, quoi. Et c'est ce côté-là que j'apprécie. Tu vois, tu peux utiliser le plan de reprise à la course que j'ai fait. Est-ce qu'il y a eu des moments sur ce parcours-là où tu étais découragé, tu étais un petit peu crevé? Comment tu as fait pour Oui, récupérer, pour revenir, pour continuer? Qu'est-ce qui t'a aidé à aller jusqu'au bout? bah, peut-être le fait d'être soutenu, d'être encouragé. Donc, ouais, c'est important d'avoir toujours quelqu'un qui nous relance. Ouais, bah, c'est mon rôle aussi, hein. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu considères que tu as réussi? Euh, oui, je pense Oui. que oui, j'ai atteint mes objectifs. Ouais. Maintenant, si tu prends un peu de recul, comment elle est ta vie aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant? Bah, toi, tu as parlé qu'avant, tu ressentais quand même une certaine... euh, bah, tu anticipais, tu étais quand même dans une forme de... Tu savais pas quand ça allait, si tu allais avoir Ouais. une fuite ou pas, il y avait une forme d'appréhension. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie par rapport à ce problème de fuite-là que tu as réglé? Ben, plus détendue, plus sereine, quoi, hein. Je veux dire, voilà, je vais pas, avant, j'aurais peut-être eu tendance, j'aime pas trop les protections parce que je trouve ça assez irritant, d'en mettre tout le temps, et donc, avant, je pense que j'en mettais plus souvent, et maintenant, c'est rare, quoi, je veux dire. Maintenant que tu as fait toute cette évolution, que tu es sorti des fuites, que tu vois que tu peux mettre en place de nouveaux projets, tu as pris confiance. Si avant de commencer, tu savais que tu allais obtenir tout ce que tu as obtenu aujourd'hui, Hmm. qu'est-ce que tu te dirais à toi-même le jour 1? Bah, vas-y, fonce, voilà, t'as rien à perdre, c'est pour toi, c'est pour ton bien-être. C'est toujours plus facile de dire par après, parce qu'au final, en Oh, fait, au début, tu m'as dit que toi, tu es rentré dans le programme parce que oui, tu souhaitais te débarrasser des fuites et puis avoir une vie intime un peu plus libérée. D'accord? Maintenant, bah, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, qu'est-ce que tu as finalement obtenu? bah, je pense que j'ai obtenu quand même une plus grande confiance en moi. J'arrive mieux à prioriser, à voir quelles sont mes priorités dans la vie. Je sens que je suis plus en forme. Mm. Oui, et merci pour tout.